Gironde, on a 22 espèces présentes. Donc en gros, c'est les chauves-souris. Et ces chauves-souris, en Europe, elles sont toutes insectivores, c'est-à-dire qu'elles vont toutes manger des insectes. Donc les viticulteurs peuvent dormir tranquilles, il n'y aura pas de dégâts sur les raisins, tant que les raisins restent des fruits et ne deviennent pas des insectes. Mais c'est vrai que pour les viticulteurs, elles ont un rôle particulier, ces chauves-souris, dans le sens où elles vont venir dévorer la nuit des insectes ravageurs qui vont normalement pondre sur les raisins et du coup diminuer les quantités de raisins produits pour les viticulteurs. On peut mettre à profit les chauves-souris, c'est-à-dire que si on arrive à leur offrir à proximité des parcelles de vignes et le gîte et le couvert et des routes de vol pour qu'elles puissent passer de leur maison jusqu'aux vignes pour venir s'y nourrir, dans ce cas-là, effectivement, on peut accroître le service rendu. Si on accroît le service rendu, on va diminuer les dégâts et on peut espérer que demain, peut-être, on pourra limiter aussi l'usage des produits phytosanitaires. Maintenant, tout le défi est justement de réussir à impliquer les professionnels, de comprendre que les chauves-souris sont des animaux utiles et de travailler avec eux pour qu'ils puissent aménager à l'échelle d'appellations viticoles comme par exemple à Saint-Émilion, d'avoir une réflexion plus globale sur comment on offre un maximum de gîtes et de couverts aux chauves-souris et c'est en ça que la LPO et les structures partenaires travaillent actuellement. Dans le fonctionnement du Conseil des vins, c'est de faire des sortes de petites réunions, de petits ateliers dans lesquels on va traiter de sujets bien spéciaux. À Guibault, on a fait une soirée chauve-souris. Ensemble, essayons de mieux comprendre les choses. Et donc effectivement, on leur a mis à disposition une tablette sur laquelle on vient brancher un micro sensible aux ultrasons qui va pouvoir détecter les cris des chauves-souris. Cet outil va leur permettre donc de déambuler de nuit dans leurs exploitations pour aller à la rencontre des chauves-souris et échantillonner, donc savoir finalement où les chauves-souris sont présentes et où elles sont moins présentes au sein de l'exploitation. On ne peut pas les réintroduire, les chauves-souris, donc il faut tout faire pour ne pas les chasser. C'est ce que j'ai appris ce soir-là, que c'était très compliqué de les réintroduire dans des endroits, et sachant que ce sont des animaux sauvages, il faut donc tout faire pour ne pas les chasser de nos propriétés. Ce qui est sûr, c'est que les populations de chauves-souris se cassent la figure à une vitesse vertigineuse, mais comme toutes les populations d'animaux insectivores, il faut réussir à recréer des équilibres naturels. Et ces équilibres naturels, ils passent par des relations de je te mange, tu me manges, t'es utile, t'es pas utile. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des vignes plus résistantes. C'est un des ateliers sur lequel on a travaillé ce soir-là, mais sur Saint-Émilion, on a une démarche en fait sur des dizaines, voire des centaines de sujets. Voilà. Ça dure 1h30, 2 heures, il y a un référent, un spécialiste, un intervenant qui vient là nous présenter sur les abeilles, sur les moutons, sur plein de choses qui peuvent graviter autour de Saint-Émilion et qui vont dans le sens de l'agroécologie.